Chers frères et sœurs, recevez mes salutations là où vous vous trouvez en ce moment, dans ce contexte de coronavirus. Je suis votre serviteur, le Père Marus Hervé Nguessan Djadji. Je me suis donné pour mission de vous accompagner spirituellement, théologiquement et doctrinalement durant ce temps de confinement, de questionnement et de désespoir. Gardez la foi, gardez l'espérance, Dieu est avec vous. Après avoir parlé de la place des trois personnes divines de la Trinité dans notre environnement actuel, dans notre spiritualité aujourd'hui, nous allons balbutier sur la personne de la Vierge Marie. Et le titre marial que je propose est Marie, la mère de l'impossibilité à la possibilité. La mère de l'impossible au possible. Notre-Dame de l'impossibilité à la possibilité. Ce titre marial est un titre attribué d'abord à Dieu, parce que tous les titres de Marie liés à la Vierge Marie, ce sont des titres qui viennent de Dieu. C'est Dieu qui, par sa puissance, octroie à la Vierge Marie un titre. Ce que Marie est, il faut comprendre à partir de la Trinité et surtout à partir de son Fils Jésus-Christ. Donc c'est pour cela la Christologie. Le Christ est le miroir de toute réflexion, de toute spiritualité, de toute dévotion mariale. Marie, la mère de l'impossibilité à la possibilité. Lorsque nous regardons un peu la vie de la Vierge Marie, relatée dans la Bible, dans les Écritures et dans la tradition de l'Église, nous découvrons qu'en elle s'exprime ce pouvoir de Dieu. Dans le récit de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit ceci: car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Nous allons d'abord présenter un premier élément pour comprendre ce titre de Marie, la mère de l'impossibilité à la possibilité. D'abord, le titre Marie qui défait les nœuds. C'est un titre du IIe siècle donné par Irénée de Lyon, qui est né à l'an 130. Irénée de Lyon affirme ceci dans son livre sur les hérésies. Le nœud de la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie, car ce que la Vierge Ève avait lié par son incrédulité, la Vierge Marie l'a délié. Qu'est-ce qu'Irénée veut nous dire? Saint Paul présente Jésus comme le nouvel Adam et il fait une comparaison entre Jésus et Adam au chapitre 5e de sa lettre aux Romains. Si Jésus est le nouvel Adam, c'est que Marie est la nouvelle Ève, par qui le nouvel Adam, Jésus-Christ, nous donne le salut. Voilà pourquoi on dit Marie qui défait les nœuds. Voilà pourquoi la Vierge a ce titre.
Parce que le nœud a été dénoué par le Fils que nous donnons, la Vierge Marie. Le lien du péché originel a été délié par Jésus-Christ, Fils de Marie. Et selon saint Irénée, car, je cite saint Irénée, car ce qui a été lié ne peut être délié que si l'on refait en sens inverse les boucles du nœud. Et c'est ce que Marie a fait. C'est Marie, par son Fils, qui a pu sortir les humains de ce nœud. Et donc, à partir de cette méditation d'Irénée de Lyon, nous pouvons comprendre déjà que Marie nous sort de l'impossibilité. Le fait de sortir de nous, de délier le péché originel, c'est une manière de nous sortir de l'impossibilité à travers son Fils Jésus-Christ. Le deuxième élément, d'un point de vue biblique et théologique, est le mariage à Cana. À Cana, en Jean chapitre 4, versets 43 à 54, nous voyons que Marie aide à passer de la tristesse à la joie, de l'impossibilité à la possibilité, par son intercession auprès de son Fils Jésus-Christ. Nous n'avons plus de vin. Elle intervient, son Fils fait le miracle. De l'impossibilité à la possibilité. Le troisième élément, c'est au niveau du livre des Actes des Apôtres. Nous savons qu'après l'ascension, les apôtres étaient seuls. Jésus n'est plus présent physiquement. Ils étaient désemparés, les apôtres. Ils se posaient des questions. Ils étaient confinés comme nous aujourd'hui. C'était le confinement total après l'ascension. Et selon l'auteur du livre des Actes des Apôtres, Luc, au chapitre 1er, verset 12, jusqu'au verset 14, je vous lis. Quittant alors la colline appelée Mont des Oliviers, ils regagnèrent Jérusalem. Cette colline n'en est distante que d'un chemin de sabbat. À leur retour, ils montèrent dans la chambre haute où se trouvaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, le fils de Jacques. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et donc tous les frères de Jésus, les apôtres, tout le monde était là, en train de prier. Et Marie était là pour les soutenir. Ils étaient dans le désespoir. Et elle va soutenir les apôtres, les disciples, jusqu'à la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. Là aussi, Marie était présente. Elle accompagne les apôtres jusqu'à la naissance de l'Église. Raison pour laquelle on l'appelle la mère de l'Église. La mère de l'Église. Marie, mère de l'Église, titre donné en 1964 par le pape Paul VI. Et donc, Marie est toujours présente quand il y a des difficultés. Et elle était présente à la croix, dans le récit de Jean. Aujourd'hui, que retenir dans notre situation? Marie est encore là. Elle nous accompagne.
elle nous aide, elle nous soutient. C'est le moment de mettre en exergue notre dévotion mariale. Marie est là. Elle va défaire ce nœud. Elle va délier ce nœud. Ce lien sera délié à travers nos chapelets, à travers l'Ave Maria de chaque jour. Son Fils va intervenir. Nous avons besoin de l'intercession de notre Mère du ciel, la Mère de l'humanité. Et en méditant, en récitant, en invoquant l'intercession de la Vierge Marie, il ne faut pas se décourager. Parce que la spiritualité mariale se fait avec persévérance, espérance et foi. Il ne faut pas se dire, après une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de miracle. Non, l'accompagnement marial est un accompagnement efficace, discret, sobre et lent. Il ne faut pas chercher Marie dans le ciel à travers des vidéos qui circulent, Marie sur les nuages. Non, il faut prier. Il faut avoir le chapelet en main, en famille, parce que Marie est celle qui nous permet de passer de l'impossibilité à la possibilité. Lorsque le monde dit qu'il n'y a plus de vin, lorsque le monde ne peut rien produire, c'est là qu'intervient l'intercession de la Vierge Marie. Que Dieu vous garde. Merci.